Alors, je m'appelle Aline. Euh, je suis une femme aux multiples casquettes. J'aime énormément tout ce qui est naturel, me balader en nature. Alors, j'adore la photo. Donc, je fais beaucoup de photos. Et sinon, je suis vraiment passionnée par tout ce qui est parentalité, voilà, périnatalité, autour de la grossesse, des enfants, autour des femmes enceintes. Voilà, globalement, pour résumer. J'ai confiance en moi et en fait, j'ai peur de pas grand-chose. Donc, ça me permet en tout cas d'oser faire les choses. Et mon cerveau, il s'arrête pas. J'ai l'impression qu'il s'arrête que quand je dors et encore. Ouais, j'imagine toujours plein de choses, que ce soit des choses créatives à faire, que ce soit même avec mon fils, des activités. J'ai toujours plein d'idées en fait. Puis après, ben, c'est les moyens, c'est le temps. Et vu qu'il y a plein de choses qui m'animent et qui me passionnent, ben, en fait, il faut que je calme un peu parce que ça sert à rien. Après, je me disperse et ça donne rien. Il y a ce côté aussi en défaut peut-être de vouloir commencer plein de choses. Et en fait, enfin, j'ai commencé plein de choses et je les ai pas terminées. En fait, c'est frustrant. Donc, j'essaye de moins en commencer et d'aller au bout de chaque chose et peut-être même une chose à la fois. Bah, c'est très compliqué une chose à la fois pour moi. C'est plus trois quatre et j'essaye de les finir. Et c'est pour ça qu'après je me dis en termes de temps, c'est pas trop grave si ça prend plus de temps, mais ça me fait du bien quand je finis les choses parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas fini, après je suis frustrée. Et ensuite, bah, après il y a le côté terre à terre et pragmatique. euh, où ben, ça vient assez vite. Voilà. Où il y a. Alors moi, le premier, c'est vraiment le manque de temps. Et après, c'est le manque de moyens financiers. Et donc bah, je me dis, bah, en fait, c'est pas grave si c'est pas maintenant. Ça pourrait être plus tard. Comme ça, au moins, bah, je laisse toujours cette porte ouverte. Et puis, je me dis, quand je serai dans une autre phase, peut-être. Eh ben je pourrais commencer quelque chose. Mais la raison, quand même, je suis quand même très raisonnable. J'essaye de, quand il y a quelque chose, un choix que je dois faire, s'il y a quelque chose qui se crispe, il y a plein de trucs, là je me dis, soit c'est pas maintenant, soit c'est faut pas. Et de plus en plus, j'essaye d'avancer sur mon chemin de vie avec ces perceptions-là. Et ça m'aide. Et pour l'instant, tout ce qui m'est venu en disant, bon bah là ok, voilà, ben ça me fait du bien. C'est des bonnes choses. Donc je me dis, bon bah c'est que ça va. J'ai une je pense, une bonne capacité d'adaptation. Je me dis qu'en fait, on peut toujours rebondir, il y a toujours des solutions. En plus, si on est une personne, une bonne personne, honnête, globalement, les gens, si on a donné des bonnes choses ou si on a montré des bonnes choses, l'humain, il est bon de base, donc en fait, il pourrait être là pour nous aider. Moi, j'adore aider les gens et en fait, quand j'ai eu besoin, il y a toujours eu des gens pour aider. Je trouve qu'on est quand même bien entouré au niveau amical. Donc, j'ai bien conscience que seul, on peut pas, on peut difficilement y arriver. On a besoin d'être un peu en collectivité. J'aime bien la solitude et j'adore passer des temps, mais je sais que si dans le besoin, ça peut être bien d'avoir un réseau. Eh ben, j'essaye de remplir mes journées avec des choses qui m'apportent quelque chose en plus que si je faisais rien. En fait, ça me fait du bien de temps en temps de rien faire, mais ça reste quand même très rare. J'aimerais bien un peu plus de rien, mais pour l'instant, voilà, j'ai encore un peu de mal. Mais par contre, chaque chose que je fais, j'essaye d'être contente de le faire, en fait. Et je veux pas subir ce que je fais. Il y a toujours des choses à faire qui sont moins plaisantes, mais en tout cas, je me dis, bah oui, mais bon, enfin voilà, je suis super contente d'être vivante, de me réveiller le matin. On est quand même dans une super région. Ce besoin de beaucoup de personnes, je veux voyager, je veux. Alors oui, pour découvrir ce qu'il y a, mais en fait, je suis pas frustrée parce que c'est tellement beau ici. Il y en a plein qui me disent, mais au bout d'un moment, c'est bon, tu dois le connaître, le truc. Ben, je dis, bah non, en fait. Chaque jour, je prends la voiture, et ben, je sais pas, c'est pas la même lumière, c'est pas... et puis même si c'est la même chose, c'est beau. Donc je suis contente de peu, en fait, d'essayer d'être heureuse de peu de choses. Comme ça, quand il arrive des grandes choses, bah là, c'est l'apothéose, quoi.
Je pense que c'est la patience. Ça doit être... Ouais, enfin, c'est quelque chose, en tout cas, depuis toute petite. C'est pas un problème de prendre le temps de faire les choses, même si ça doit être long, c'est pas un souci pour moi. Alors, peut-être le perfectionnisme, même si je pense qu'avec le temps, ça se passe un peu. J'essaie quand même d'adoucir les choses. Parce que même pour moi, c'était pas super agréable en fait. Enfin, j'allais beaucoup trop haut en fait dans les exigences envers moi-même. Et après, ça pouvait découler aussi envers les autres. Donc en fait, j'ai essayé de calmer un peu ça, mais je pense que c'est encore un peu. Enfin, je pense que ce sera toujours un peu en moi. Alors, je pense que c'est beaucoup de choses simples. Enfin, le fait de voir un environnement agréable, des personnes qui sont bien. Enfin, voilà, comment expliquer? Euh, La joie, ouais, de voir des belles choses humaines ou des belles choses, voilà, naturelles. La violence dans le monde ou enfin même de la violence euh, individuelle, hein, mais en tout cas les choses très violentes, ça me touche vraiment à l'intérieur, enfin très très fort. Je pense que c'est ça. Peut-être perdre ma famille d'un seul coup, enfin quelque chose de brutal. Voilà, mon mari, mon fils ou des personnes très très proches, mais le côté brutal en fait. S'il y a une étape, je pense que voilà le travail peut se faire, mais en tout cas si c'est bref, peut-être que c'est ça. C'est ça qui pourrait me faire le plus peur. En fait, quand les choses sont brusques, j'aime pas trop. J'aime bien. Alors, le spontané, j'aime bien aussi. J'arrive à essayer de m'adapter, mais en tout cas, quand c'est des choses désagréables, eh ben, je pense que j'ai besoin d'avoir un temps de préparation pour pouvoir. Alors peut-être parce que je contrôle encore un peu et que j'aime pas peut-être exprimer des choses que j'aurais pas pu préparer. Alors je me mets pas facilement en colère. Si vraiment je me mets en colère, je pense que c'est l'injustice. L'injustice, mais sur plein de plans, hein, mais s'il y a vraiment des situations qui se passent avec des résultats difficiles à vivre, qui devraient pas être pour... Enfin, si en tout cas, si les situations se présentent sur des personnes, en tout cas, qui ne savent pas, enfin, la vulnérabilité, en fait, des personnes, si elles vivent des choses difficiles, et qu'elles sont pas en capacité, en fait, de pouvoir les vivre, ça, je trouve... je sais pas si ça me mettra en colère, en tout cas, mais ouais les choses qui se passent dans le monde, enfin voilà, les guerres, les choses comme ça me met plus en colère parce que ben, je j'ai pas de marge de manœuvre et je peux pas agir dessus, donc j'ai appris à calmer, mais en tout cas ça me mettait beaucoup beaucoup en colère il y a encore 10 ans. C'est peut-être d'avoir osé voyager seule très tôt, toute seule, très jeune en fait. J'ai jamais osé le faire. Et je me dis que bon bah ça je pourrais pas revenir en arrière en fait donc voilà je peux très bien le faire mais j'aurais aimé en fait prendre un sac à dos et parcourir une partie de la planète à dos et jeune adulte quoi mais j'avais pas encore assez confiance en moi et l'environnement me permettait pas en fait de me dire allez vas-y dans tous les cas t'as rien à perdre et voilà il y avait vraiment ce côté faut faire attention quand même il y a du danger donc voilà il y avait un petit peu de ça mais en tout cas j'aurais bien aimé. Avec le recul, en fait, j'aurais aimé être une enfant plus insouciante plus longtemps. Voilà. Mais après, mais de toute façon, rien n'arrive au hasard et c'est très bien comme ça. Mais toutes ces épreuves ont fait que bah, et après, j'ai pu affronter plein d'autres choses, en fait. Enfin, j'avais les armes et les épaules pour. Mais c'est vrai que à choisir, en tout cas, j'aurais voulu être une petite fille, voilà, un peu plus choyée. Alors, j'ai eu une belle enfance, mais en tout cas, j'aurais voulu avoir conscience des choses difficiles et pas agréables plus tard. Alors, je pense que je suis persévérante, euh, dans le sens où si j'ai envie d'atteindre un objectif, je vais essayer de tout mettre en œuvre pour y aller et je lâche pas facilement. Après, au bout d'un moment, si, voilà, si tout ce que j'ai essayé fonctionne pas, j'accepte d'arrêter, hein, un peu plus facilement maintenant. Mais en tout cas, voilà, ça me fait pas peur en tout cas de continuer et continuer. Je tombe, je me relève, quoi. Il peut y avoir vraiment cette force physique, en fait, si je me mets un peu en mode robot automatique et qu'il faut y aller. Là, en fait, j'oublie, j'arrive à plus trop écouter mon corps et je peux partir dans un truc où je vais porter des choses, je vais bosser pendant des heures, je vais pas boire, je vais pas manger, je vais oublier d'aller faire pipi. Enfin, c'est... Et après, je me dis, bah non, mais
faut que je me calme un peu. Donc il y a vraiment cette force-là. Et, et après, euh, et après, avec des personnes en qui j'ai confiance, à qui je me sens bien, et ben là, il y a ce côté aussi où je suis moins dans le contrôle d'être dans une image de femme où voilà, on s'apprête, on va un peu, tout ça. Et là, je dis des gros mots, je peux rôter. Et là, ça fait du bien, quoi. Mais dans un contexte particulier. Bon, après, en famille, là, on se connaît et ça va, mais sinon, je me permets pas de le faire. Et il y a ce côté que j'assume, mais de plus en plus, mais que quand je suis vraiment avec des personnes qui vont comprendre que ça va, je peux me tenir, mais je peux aussi arrêter d'avoir des limites hyper restreintes pour voilà, se mettre un peu dans un moule acceptable. Et que je peux aussi avoir des comportements pas toujours euh, politiquement corrects. Voilà. Ensuite, j'ai une bonne capacité de résistance à la fatigue. Voilà. Alors, en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai travaillé de nuit et où j'avais pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Et j'ai tenu plusieurs années. Après, ça m'a fatiguée, hein. C'est pour ça que j'ai dû arrêter. Mais en tout cas, je sais que si je dois faire une ou deux petites nuits, ça va pas du tout être un problème. Le lendemain, je vais pas le sentir. Par contre, si j'accumule 4, 5 fois, oui. Donc ça, c'est pas mal. Et après, dès que je suis fatiguée, j'arrive à bien récupérer et hop, je le sens pas. Donc ça peut aider un peu. Ensuite, ce qui... Je pense que je suis assez tolérante par rapport à des comportements, par exemple, de personnes qui pourraient, d'un premier abord, être hyper, enfin, de plus en plus maintenant en tout cas, mais qui pourraient être un peu désagréables. Et j'essaye de plus en plus, en tout cas, de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé pour essayer de... C'est pas de trouver des excuses en tout cas, mais juste de me dire si il y a forcément une raison. C'est pas possible d'être dans un comportement comme ça, aussi extrême soit-il, mais en tout cas, il y a forcément quelque chose. Enfin, je pense en tout cas que voilà, je suis très tolérante sur plein de choses et je pense que ça désamorce assez facilement des situations. Et il y a quelques années, je l'étais moins et en fait, ça pouvait plus vite partir en fait. Si on n'essaye pas de comprendre l'autre, on s'arrête à peu de choses et puis on ferme la porte. Donc je suis très ouverte, quoi, hein. J'essaye de me dire en fait, il y a plein de choses qui peuvent être chouettes. Et c'est pas parce que c'est différent que c'est pas bien. C'est la diversité, enfin en tout cas c'est chouette, quoi. Et au niveau physique, j'ai eu pas mal de problèmes de dos. Donc pareil qui découle de ma lignée masculine. Donc début d'hernie discale, enfin voilà, gros problème de disque. Euh, donc, euh, donc ça c'est vraiment quelque chose que maintenant j'arrive à vivre avec. J'essaye en fait d'écouter les premiers signaux et là je calme le jeu. Parce qu'avant en fait j'allais, puis je portais encore, puis à travailler avec des jeunes enfants et se pencher et se mettre à quatre pattes pendant 10 heures. Donc en fait, quand je sens que ça commençait à tirer, ben, je le dis. Déjà, avant, je n'osais pas le dire parce que c'était pour moi une marque de faiblesse, hein, de dire qu'on a un peu mal. Et là, je le dis et je fais autre chose. Comme ça, je relais aux autres. Et impeccable. Donc, il y a mon dos. Et au niveau aussi respiratoire, j'ai un petit terrain asthmatique. Voilà. Donc, j'aimerais en fait pouvoir faire des choses un peu plus poussées au niveau de la marche plus rapide. Alors, j'adore marcher, marche rapide, mais la course en fait, ben, aussi bien pour mon dos et au niveau respiratoire, voilà, j'atteins mes limites. Je les ai atteintes 2, 3 fois où je suis allée trop loin. Bon, bah maintenant je me calme. Donc au niveau physique, c'est ça. Et après, psychologique, bah en fait, ça peut être une faiblesse, mais je le vis pas trop comme ça. Mais au niveau émotionnel, en fait, les personnes en face de moi, elles vivent une émotion, je la vis en même temps.
Ça dure pas longtemps, donc la personne elle pleure. Je commence à voir que la personne elle a les yeux brillants. Je vais avoir les yeux brillants et les larmes vont couler. Mais en fait, avant je m'excusais, je me cachais un peu parce qu'il y a le fait de pleurer, c'est un peu faible avant. Mais là je le vis plus du tout comme ça et en fait je le dis tout de suite. Je sens que je vais pleurer, t'inquiète pas. Je vis aussi l'émotion, mais en fait ça ne me chamboule plus. Alors qu'avant en fait je dégringolais avec la personne. Donc là c'était très problématique. Alors que là en fait j'ai l'impression de je vis pas exactement ce qu'elle vit, la personne, mais en tout cas, et par contre, il y a surtout énormément avec les larmes. Donc les larmes de joie et les larmes de tristesse. Mais une personne en colère en face, ça ne me met pas du tout en colère par contre. Ça va plus, je vais avoir besoin de me protéger, je vais pas forcément avoir peur tout de suite en fonction de l'intensité, mais par contre, je vais plus prendre du recul et me protéger. Mais ça me met pas du tout en colère en fait. J'irai plus vers la peur que la colère. Alors, j'adore le coloriage intuitif. Donc, ça veut dire que je dessine pas. Donc, c'est déjà des dessins qui sont faits, soit sous forme de mandala ou autre. Et en fait, j'étais très à reproduire les couleurs qu'on connaît dans la nature. Et en fait, là, je sors de ça et je me connecte à ce qui vient tout de suite et je prends la couleur et je le fais et je change et le résultat il arrive comme il arrive. J'essaye plus de trouver que ça coordonne avec quelque chose de connu et de logique en fait. Sinon j'aime beaucoup lire aussi, beaucoup de choses de développement personnel ou des choses un peu plus légères. Et puis après ben, j'adore écrire. Donc en fait j'écris un peu tout et rien. Je suis un peu sur un deuxième projet pareil, pas enfin, quelque chose qui ressemblerait un peu au premier livre, mais plus autour de la parentalité là, plutôt que périnatalité. Mais voilà, ou des fois, ben, ouais, si j'ai des choses à exprimer, ben, en fait, je les exprime énormément à l'écrit. Et la photo, pareil, je prends mon appareil, je vais dans la garrigue et Et je prends en photo les fleurs, je zoome, je regarde les abeilles. Voilà. Il y a trop de choses, je pense, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de temps. Les relations humaines, vraiment, ça me fascine parce que c'est tellement complexe et en même temps, à chaque fois, je ressors de mes journées, parce que j'ai une équipe de 5 personnes à la crèche. Et en fait, je me dis, mais j'apprends autant qu'elles parce que avec leur situation, ben moi, à chaque fois, je me remets en question et je me dis, ben là, ah ouais, j'ai été contente de prendre du temps là pour elles parce que maintenant, le résultat, en plus, dans l'équipe, c'est chouette parce que c'est plus fluide. Et quand on écoute vraiment les gens, ils se sentent écoutés, ils se sentent reconnus et pris en considération. Et en fait, on n'a plus du tout les mêmes rapports. Donc je me dis, si je peux être voilà, un petit grain de sel qui va faire transformer un peu les relations humaines, c'est vraiment ça, voilà, la base, c'est ça. Et après, ça me passionne vraiment tout ce qui est euh, ben, la grossesse, quoi. La grossesse, le processus, les jeunes enfants. Là, je les observe des fois pendant des heures quand j'ai le temps parce que j'ai plein de choses à faire. Et, et en fait, ben, ils me le rendent beaucoup. Il y a vraiment ça, ça s'explique pas. C'est vraiment la petite enfance et l'enfance et même l'adolescence parce que je grandis là avec mon fils aussi. Donc, et en fait, je me dis chaque étape, quand j'entends des mamans qui disent ah, je suis nostalgique parce que ils grandissent tellement vite, je me dis mais moi, chaque étape, c'est tellement riche parce que tout se transforme et donc on évolue en même temps et donc ça a un peu un lien quoi, relations humaines, l'humain sur toute la planète. Le lien en fait. Le lien, alors c'est pas palpable, mais le lien entre deux personnes ou un groupe et une personne. Un lien qui, quelle que soit la situation, il n'y a rien qui va pouvoir le briser. Et même s'il y a des hauts, des bas, en fait, quelque chose, voilà, un lien très bien ancré de base. Enfin, voilà, en visualisant vraiment un arbre avec des bonnes racines. Et en fait, il pourra, voilà, vivre toutes les situations, toutes les météos possibles et il va rester droit, quoi. Il pourra un peu, ou le bambou, voilà, un peu être souple, mais jamais se briser. Donc, pour moi, c'est ça, le lien familial, amical, voilà.
La joie de vivre, le côté très... que moi, des fois, je m'autorise pas toujours à avoir, en fait, le côté très exubérant, un peu très jovial, mais à rire aux éclats. Donc, en fait, je m'autorise à le faire de plus en plus, mais je suis un peu plus dans la retenue, et c'est ce côté-là que j'adore, en fait, les personnes qui sont 100%, il n'y a pas de filtre, en fait. Moi, je m'autoriserai pas à être comme ça à ce point, mais quand j'en vois qui n'ont pas de filtre et que ça sort, ça me fait penser aux enfants où il y a cette innocence et ce non-filtre, en fait, on va dire tous les mots comme ils sortent. Et après, bon, bah, socialement, voilà, il y a des codes, il y a des choses à apprendre. Mais quand ça revient de temps en temps, même avec des adultes, ça me fait rire, en fait. Donc, je trouve ça super. Ouais. La méchanceté. La méchanceté, gratuite ou pas gratuite, en fait. La méchanceté, c'est... J'aime pas. Je trouve que ça fait beaucoup de mal. Euh, Être en colère, c'est autre chose. Et là, il faut de temps en temps, enfin, ça met des limites et voilà, c'est important de pouvoir aussi s'exprimer. Mais la méchanceté, je comprends pas en fait. Ça donne rien et je trouve que ça, ouais, moi, ça me, ça me fait pas du mal physiquement, mais en tout cas, ça me fait de la peine pour les gens qui la vivent ou même de voir quelqu'un qui peut être méchant ou deux personnes qui voilà, dans la rue, des fois j'ai déjà eu des conflits, des gens qui se battent. Je comprends pas en fait comment ils peuvent en arriver là à se faire du mal comme ça. Enfin, la violence, voilà, violence, méchanceté, quoi. Ouais. Ça me rend pas violente et en colère, mais ça me fait vraiment bizarre, quoi. Mm.